Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le bilan mensuel de mon PEA en juin 2023. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le mois précédent, donc le mois de mai sur mon PEA, à combien il est valorisé, est-ce que je suis en plus-value, en moins-value, de combien, et le détail de toutes mes lignes comme tous les mois. On attaque avec la valorisation qui est de 3154 euros. À savoir que j'ai déposé 3000 euros au total sur ce PEA, donc on est sur une plus-value de 154 euros, plus-value en pourcent, plus-value plus-value en partie latente et en partie réalisée, mais au total on est à 154 euros. C'est-à-dire qu'il y a des plus-values réalisées, donc j'ai revendu des actions en plus-value et cet argent je l'ai en cash. Et j'ai des actions sur lesquelles je suis en plus-value latente, c'est-à-dire que je les détiens toujours et elles sont en plus-value. Donc si je les revendais aujourd'hui, je pourrais valider cette plus-value et récupérer mon argent. Donc valorisation 3154 euros. Plus-value en euros 154 euros. Plus-value en pourcentage, ça représente 5% de plus-value. Et la plus-value de chaque ligne en euros. Donc je vais te dire les actions, toutes les actions que j'aimerais avoir sur PEA et je te dirai lesquelles je n'ai pas et lesquelles j'ai actuellement. Et pour celles que j'ai, je te dirai de combien je suis en plus-value dessus. LVMH, je ne la détiens pas encore, mais j'aimerais bien la détenir prochainement. Cependant, elle est trop chère d'après moi. L'Oréal, pareil, j'aimerais bien la détenir, mais je ne la détiens pas encore. Total Energy, j'ai deux actions chez eux, je suis en plus-value de 2,14 €. AXA, j'ai pas mal d'actions. AXA, enfin, tout est relatif, mais quelques actions. Et je suis en plus-value de 20,31 € dessus. Ensuite, j'ai Eiffage, je suis en plus-value de 31,04 € dessus. Hermès, je ne la détiens pas encore, mais j'aimerais bien. ASML Holding également. Téléperformance, je suis en moins-value de 109,37 € sur cette ligne. J'ai racheté à la baisse, j'ai fait baisser mon PRU, mais je suis quand même en forte moins-value parce que l'action vient de baisser drastiquement. Ils ont des procès, comme toujours, ça inquiète, ça finira par remonter. Je ne me fais pas de soucis. Le business model de Téléperformance, je t'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée, donc analyse complète, fondamentale de l'action Téléperformance. Tu tapes ça sur YouTube, tu vas trouver. Que ce soit ma vidéo ou une autre, mais en tout cas, cette action est monstrueuse au niveau de ses fondamentaux, au niveau analyse fondamentale. Ensuite, on a Euronext, je suis en moins-value de 13 centimes dessus. Schneider Electric, je suis en plus-value de 32,82 € dessus. Stellantis, je suis en plus-value de 12,91 € dessus. Pernod Ricard, je ne la détiens pas encore, mais j'aimerais bien la détenir prochainement. D'ailleurs, j'ai un ordre d'achat à court limité qui est placé dessus. Je vais dire qui est passé, pas encore. En tout cas, je ne pense pas. Mais voilà, je souhaite l'acheter. Je ne sais plus à quel prix, mais en tout cas, j'avais placé un ordre à court limité. Donc, il devrait se déclencher prochainement dès qu'on aura une petite fluctuation à la baisse. Ensuite, Vinci, tac tac tac, Vinci, je suis en plus-value de 40,51 € Air Liquide, je ne la détiens pas encore, mais je veux très prochainement, très rapidement la détenir parce que c'est une action qui est juste magnifique. Capgemini, moins 2,60 € pour l'instant. Sanofi, plus 22,58 €. Legrand, plus 31,59 €. Essilor Luxottica, plus 9,21 €. ST Micro Electronics plus 20,39 €, BNP Paribas plus 8,18 € et on finit sur du négatif Eurofins Scientifique moins 3,53 €. On est à 91 € de moins par rapport au mois précédent, donc en partie dû à Téléperformance qui m'a fait perdre une centaine d'euros, en tout cas en moins-value latente, mais j'ai espoir que ça remonte. Mais voilà, sur un mois, par rapport au bilan mensuel du mois de mai, sur donc la fin du mois d'avril, à la fin du mois d'avril, mon PEA était valorisé de 91 € de plus qu'à la fin du mois de mai. On verra donc à la fin du mois de juin dans le bilan mensuel du mois de juillet. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'inspirer de ce que je te dis dans cette vidéo pour peut-être te donner des idées pour aller faire des recherches sur Total, sur AXA, sur LVMH, mais n'investis pas bêtement sur les actions dont je t'ai parlé dans cette vidéo en te disant ah bah il investit sur ces 20 actions, je vais acheter les 20, je ne les connais pas, je ne les comprends pas, mais je vais investir dessus, il a sûrement raison. Ça n'est pas forcément le cas et je t'invite même à les analyser plus en profondeur ou au moins à regarder des vidéos d'analyse, que ce soit les miennes ou d'autres,
sur ces actions, tout simplement pour te renseigner un petit peu plus sur le business model, sur les chiffres, sur les fondamentaux et à savoir si ça correspond à ta stratégie, à ton profil d'investisseur et les 20 actions ne correspondent probablement pas à ton profil. Peut-être qu'il y en a une, peut-être qu'il y en a trois, peut-être qu'il y en a 15 qui correspondent, mais je pense pas. Ça m'étonnerait qu'on ait exactement le même profil, le même âge, la même ambition, la même, comment on dit, la même tolérance au risque. Donc, je t'invite à faire tes propres recherches, à ne pas suivre bêtement mes conseils qui ne sont pas des conseils en investissement ou des conseils financiers. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances et à demain pour le bilan mensuel de mon compte titre. Ciao.